Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis déjà à l'eau, pas au café, à l'eau, carrément. Je sais pas vous, mais cette pleine lune, comment dire, nettoyage en profondeur, beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, et il faut affronter nos peurs, et vas-y que je dors pas, compliqué. Elle a vraiment piqué, en tout cas pour moi, elle a vraiment piqué. Il y en a d'autres personnes, rien du tout, mais moi, ça a été compliqué. Donc non, je ne fais pas des guidances quand je les cerne jusque là et que j'arrive à capter rien du tout. Non, c'est pas le moment de faire des guidances. Donc oui, hier je n'ai pas fait. Voilà, mais quand je suis fatiguée, j'en fais pas, et puis de toute façon, ça sert à rien. Voilà. Mais en tout cas, gros nettoyage avec cette pleine lune. Waouh, quoi. Waouh. C'est comme si il fallait purger quelque chose qui était depuis longtemps et il fallait que ça sorte. Voilà. Alors, le message du jour me parle d'un résidu énergétique d'un vampire énergétique. Donc, il y a un résidu qui est là par rapport à une vampire énergétique. On vous dit que vous êtes la source de ce changement qui arrive. Voilà. On commence par la lune, voir ce que la lune nous donne aujourd'hui, ce qu'elle nous dit la lune. Quel est le message de la lune, Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de prendre du recul parce que c'est un nouveau départ. Donc, essayez de changer le filtre par lequel vous voyez les choses parce que oui, il y aura un nouveau départ, mais il faut prendre un peu de recul pour mieux voir la situation. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être changer le filtre avec lequel vous regardez la vie et votre situation parce que tout peut changer, tout n'est pas bloqué, mais peut-être il faut équilibrer quelque part la spiritualité et le sens pratique. D'accord? Il faut trouver le juste milieu sur tous les poissons en ce moment. D'accord? Voilà, prenez le recul encore une fois et osez faire le premier pas vers le changement que vous voulez attirer vers vous. Aussi, on vous dit qu'il y a peut-être la fin d'un cycle difficile qui approche et qu'il va falloir prendre le temps de souffler aussi. Peut-être pour ça aussi qu'il y a un nettoyage qui est en cours. Où on vous dit de prendre le temps de souffler, surtout si vous avez eu ce cycle difficile qui est là, surtout les Capricornes. Ils sont plus touchés que les autres. Et examinez vos sentiments. Encore une fois, c'est un nouveau départ. Examinez vos sentiments, examinez la situation. Vous êtes sur le bon chemin. C'est juste que peut-être la manière dont vous percevez aujourd'hui les choses, c'est pas exactement celle qui est la réalité. Donc, on change le filtre, on examine la situation et puis on a un nouveau départ. Voilà pour le message de la lune. Et on vous dit, on va faire aussi un ressenti pour les personnes qui nous écoutent. Là, donc qu'est-ce que vous devriez savoir aujourd'hui? Quel est votre message aujourd'hui? Aïe, il est trop tôt pour connaître la vérité sur une situation et peut-être qu'il y a une période instable. Patience par rapport à cette période instable. Attends. On vous dit que par rapport à un déménagement, une situation qui doit changer, un voyage à l'étranger, une situation que vous voulez quitter une situation pour aller à une autre, il y a peut-être une période de stagnation, d'accord? Et que peut-être il est trop tôt pour avoir les cartes en main par rapport à cette situation-là. Et on vous dit qu'il y aura par contre un équilibre qui est arrivé sur le côté sentimental, sur le côté peut-être aussi union, partage, collaboration avec une personne. Là, vous allez trouver un équilibre. Et peut-être aussi qu'une personne pourrait vous donner un coup de main par rapport à cette période instable pour retrouver un équilibre. Voilà, et l'équilibre revient sur le printemps, donc pas d'inquiétude, les choses vont s'arranger, d'accord, on y est presque. Et une personne, on vous dit aussi d'ouvrir les yeux parce que peut-être c'est pour ça que vous ne connaissez pas encore toute la vérité, parce qu'une personne profite de vous et ne vous dit pas tout, d'accord? À partir du printemps, vous allez savoir la vérité. Mais on vous dit que c'est familial, c'est les proches, quelqu'un qui profite de vous sur ce côté-là et que vous avez votre chance de votre côté du moment où vous voyez la vérité et vous reprenez le contrôle un peu sur cette situation-là, les choses vont se décanter. Voilà pour le ressenti du jour. Allez. On va utiliser, j'ai envie, parce qu'on approche par rapport au message et parce qu'on approche aussi 14 février, n'est-ce pas, le Saint-Valentin, on va utiliser l'oracle de Power of Love de Julia Saric. Julia qui nous fait aussi le message des étoiles et qui maintenant nous a sorti un autre projet et normalement je vais le recevoir et je vais vous faire des petits messages aussi avec ça. Donc on utilise The Power of Love de Julia Saric.
et on va voir quel est notre message, parce qu'on me parle quand même d'un résidu d'une vampire énergétique qui se fait encore se ressentir chez vous et ça vous bloque peut-être d'une certaine manière. On vous dit que vous êtes la source de ce changement qui arrive, d'être confiant ou confiante, mais faire attention à ce résidu énergétique qui est encore présent dans votre vie. Voilà. On est vraiment sur ça. On est dans une période où le passé, il est là, le futur, il est là, et vous êtes en plein milieu, peut-être avec un choix avec deux personnes, peut-être en plein milieu d'une triangulaire, d'une énergie stagnante, d'accord? Pour moi, la triangulaire, c'est une énergie stagnante, quelque chose qui n'a pas été résolu. Et là, cette énergie stagnante, c'est un résidu d'un vampire énergétique, qui peut être un ex, qui peut être un pervers narcissique, qui peut être la famille, l'emprise de la famille, vos propres peurs. Voilà, moi, je dirais plutôt une personne. Donc, on est dans ce triangle dans lequel on est là, qui finalement, on doit faire attention, d'accord? Parce que on vous dit que là-dedans, il y a une relation qui est éphémère, il y a quelque chose qui est éphémère là-dedans, et que maintenant, vous êtes la source du changement. Donc, acceptez que peut-être, là, quand vous avancez, quelqu'un du passé revient pour vous empêcher encore et encore. Et c'est que ça dépend que de vous d'avancer. D'accord? On est vraiment dans ce message-là. Et on vous voit aussi, on voit qu'il y a une rupture qui s'est passée dans votre vie, une rupture peut-être du quotidien, une rupture par rapport à un contrat ou une rupture par rapport à la famille, où cette rupture-là vous a mis le doute. D'accord? On a le doute ici qui a été mis par rapport à une rupture, quelque chose qui a été fait dans votre quotidien et maintenant vous avez des doutes. Peut-être que vous avez perdu le contact avec une personne abruptement ou que vous avez eu un deuil ou quelque chose qui aujourd'hui vous êtes un peu perdu, peut-être vous êtes un peu dans les doutes et vous êtes dans cette période où il y a cette énergie peut-être stagnante et vampirique qui vient aussi se porter sur vous et c'est ça aussi qui fait qu'on a des doutes. On est un peu dans le doute aujourd'hui, on ne sait pas trop où aller, on est perdu. On vous dit que ça va aller, d'accord? On vous dit que c'est une période où il va falloir apprendre à dire non et cette période, elle est longue. Peut-être que vous avez déjà commencé depuis 9 mois, 1 an, vous avez déjà commencé à dire non et à dire stop à certains comportements dans votre vie et vous avez bien fait. Il était temps de faire de l'ordre, il était temps de nettoyer ces énergies-là. Maintenant, ce qui reste, c'est à couper ces liens avec ce vampire énergétique qui est encore dans vos énergies, qui est de l'ordre du passé. Vous avez laissé encore le passé ruminer par là, rôder par là. Donc, on vous dit aujourd'hui de stop. Non, c'est pas comme ça. Il est temps de rompre ce lien-là avec cette relation éphémère. Il y en a une qui est éphémère, il y a une autre qui est beaucoup plus romantique, beaucoup plus épanouissante, et puis des projets qui vous appartiennent, qui sont beaucoup plus harmonieux, d'accord? Voilà. Voilà. On est dans cette période où peut-être qu'on rencontre l'amour véritable du moment où on revient à la source et on se détache de cette énergie vampirique. Peut-être qu'on va se concentrer sur nos propres projets parce qu'on va se dire j'ai besoin de personne dans ma vie aujourd'hui pour m'aimer et pour faire mes projets, donc j'ai plutôt envie d'avancer tout seul ou toute seule et je m'en fous un peu de ce qui se passe côté émotionnel, mais en tout cas on est la source du changement et la source de la personne qui va dire non et stop à cette vampirisation quoi. Et au passé, parce qu'on a quand même, certains d'entre vous ont quand même une personne du passé qui est encore présente et qui tourne comme ça en boucle, quelque chose qui n'a pas été résolu, ou c'est ambigu, on ne sait pas trop si on est resté en contact, on attend, on sait, on ne veut pas, la personne revient, elle part. Voilà, on est quand même, c'est pas clair, c'est pas clair. Vous voyez, voilà, on se pose des questions par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au retour de cette personne du passé. On est quand même dans cette ambiance où il faut être clair. Il faut être clair avec ce que vous voulez. On vous dit maintenant que cette période de solitude où il faut accepter vos doutes, elle est là pour mettre sur papier ce que vous désirez. Et de arrêter et d'être clair. Vous voulez un amour véritable, à ce moment-là, vous ne prenez pas le retour de votre ex. Vous voulez
avancer sur vos projets, à ce moment-là, vous ne reprenez pas avec cette énergie vampirisante qui est encore présente dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a pris de l'argent, que vous attendez toujours l'argent. Essayez de résoudre ça. Essayez de clôturer ce chapitre qui n'est pas clôturé. On le voit bien que c'est un chapitre qui n'a pas été clôturé et c'est ça qui empêche d'aller vers les choses qui sont véritables et alignées avec votre position actuelle à vous. Donc, on vous dit, attention, sois clair dans tes intentions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là aussi, on voit que la communication va être importante. Dire, exprimer, faire. Donc, on est vraiment sur qu'est-ce que tu veux et comment tu veux. On a la communication qui est présente là-dedans avec le passé. Voilà. On vous parle de communication avec le passé et on vous montre le choix. Vous avez le choix entre deux personnes. Vous avez le choix entre le passé et l'avenir. Vous avez le choix entre deux problématiques, une qui est dans le passé, une qui est dans l'avenir. Et aujourd'hui, on vous dit que tant que vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, vous allez rester dans un blocage. Et qu'il est temps de faire vos choix. Est-ce que vous voulez votre ex? Est-ce que vous voulez un avenir plutôt avec quelqu'un d'autre? Régler ce problème. Est-ce que vous voulez une stabilité financière? Alors laissez ce passé instable derrière. Concentrez-vous sur vos projets qui vous apportent une stabilité. Vous voulez avancer par rapport à la famille, construire votre propre famille ou avoir quelque chose qui est un projet à vous, arrêtez de vous morfondre avec les problèmes familiaux des autres ou du passé. Voilà, on est vraiment dans cette période de choix et on vous dit attention avec la communication avec le passé. On a vampirisé vos énergies, il est temps de couper. Alors, il y a plusieurs méthodes pour couper si vous ne connaissez pas. Il y a des méthodes que vous pouvez utiliser vous-même pour libérer cette énergie du passé. Vous avez la technique du bonhomme allumette, donc Jean Martel, qui est présente partout sur Internet. Vous l'avez aussi sur ma chaîne. Et c'est une technique où on va dessiner des bonhommes allumettes et on va couper énergétiquement les liens avec cette personne qu'on va dessiner. Une personne ou une situation, parce que ça peut être aussi une situation, pas qu'une personne. Après, vous avez des libérations, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut que vous visualisez la personne en face de vous, le lien qui est encore présent et le couper. D'accord? Déjà dans votre tête, et s'imaginer ce lien, cette corde qui est là entre vous et que vous prenez un ciseau et vous la coupez. Vous allez voir, déjà énergétiquement parlant, ça part de vous. Et c'est important de le faire pour se libérer parce que ça s'accroche. Il y a encore quelque chose qui est accroché du passé et c'est pour ça que vous ruminez peut-être aussi ce passé-là. Quelque part, il s'est passé quelque chose qui aujourd'hui vous fait ruminer. Peut-être qu'il y a eu un événement qui vous a chagriné, un événement malheureux qui fait appel à quelque chose du passé. Et ce truc-là revient comme ça à se coller aujourd'hui. Et cette rumination mentale, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est pour ça, il est temps peut-être de faire le vide et laisser le passé dans le passé. D'accord? Aujourd'hui, on vous dit que vous avez le choix. Soit le choix entre les deux personnes, le passé et le présent, soit le choix entre deux situations qui sont différentes. Mais aujourd'hui, vous êtes à une croisée de chemin où la source du changement, c'est vous. Et c'est à partir des choix que vous faites que les choses se stabilisent ou pas. Et aujourd'hui, vous êtes face à ce choix, faites-le. On va la poser ici. Ouais. Vous voyez, on dit quand même qu'il y a eu un secret qui était là. Là, on a la relation discrète, mais on a quelque chose de l'ordre de secret, de l'ordre de je dis pas tout. Peut-être que secrètement, dans votre psychique, vous avez gardé cette histoire ou peut-être que j'aurais pu, peut-être que je dois lui donner une chance ou pas une chance. Voilà, on vous dit stop avec ça. Vous avez le choix par rapport à ça et il est temps aussi peut-être de faire taire certaines rumeurs aussi qui sont autour de vous par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on a quand même des gens qui se permettent à vous dire des choses, à parler par derrière. Ça vous chagrine un peu de ce qu'ils disent. C'est un peu compliqué. On vous dit de faire taire le mental. Ok? Parce que cette solitude vous montre la sortie. Il est temps de faire le tri, de faire le vide
pour se libérer de cette énergie stagnante. Et on parle ici de lien d'âme. Alors pour moi, le lien d'âme, c'est le lien énergétique qui est encore présent avec cette situation. D'accord? On vous dit que votre âme, elle est encore reliée à cette énergie, à ce résidu énergétique qui vous vampirise et qu'il faut vraiment se libérer ici et maintenant, se dire non, je pars sur d'autres bases. Voilà. Et c'est là où on trouve l'équilibre. Voilà. On doit peut-être penser à nous pour une fois et arrêter de se soucier par rapport au passé. C'est que le présent qui compte maintenant. C'est ce que vous avez dans le présent, ni dans le futur. C'est comme si vous programmez quelque chose dans le futur, mais vous oubliez le présent. Et vous le reliez, voilà, on veut le futur, mais on vit dans le passé. Et dans le présent, on n'y est pas. Donc peut-être il faut changer ce filtre, cette manière de voir pour se dire maintenant, je veux être dans le présent. Je veux plus être dans... Qu'est-ce que je fais à partir de ce que j'ai aujourd'hui? Pas de ce que je pourrais avoir, mais aujourd'hui, j'en ai quoi? Je n'ai rien, ben, il est temps de changer ça. J'ai quelque chose qui me plaît, on commence par ce qui nous plaît. J'ai quelque chose qui ne me plaît pas, changez. Vous êtes cette source qui peut tout changer. On vous le dit aujourd'hui. Et pour trouver l'équilibre, il est temps de ne plus vivre dans le passé, dans ce qui s'est passé. Vous ne pouvez plus le changer. C'est fini. Le passé, on ne peut pas. Par contre, le moment présent, souvent, on l'oublie. Quand on a cette vampirisation ici énergétique d'une situation qui n'a pas été résolue, on peut arriver à vivre plutôt dans l'avenir que dans le présent. Pourquoi? Parce qu'on va fuir le présent. On a besoin de s'évader par rapport au présent pour se dire que ça va aller et qu'on va faire ci, on va faire ça. Mais non, mais tout part du présent. N'oubliez pas le moment présent. Tout part de là, de ce que vous avez ou vous n'avez pas dans le présent. Et à partir de là, vous pouvez faire vos choix. Mais si vous oubliez le présent, vous vivez dans le passé ou dans l'avenir. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez construire. On parle quand même d'une énergie féminine qui est présente là-dedans et qui a ces énergies qui sont vampirisées en fait par le passé ou par une ex-relation du passé, en tout cas un vampire énergétique qui est là présent. Et on vous dit aussi que cette personne est là une distance géographique avec vous et qu'elle a réveillé en quelque sorte ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ça a réveillé votre blessure, vos propres traumatismes. Et c'est pour ça que vous êtes aussi à cette croisée de chemin où vous êtes perdu, vous avez perdu un peu la boussole de votre vie, mais parce que quelque part, on a réveillé vos blessures. Alors, qu'est-ce que c'est ces blessures? Ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur de manquer d'argent, d'amour, ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'incompréhension, la peur d'être en sécurité. Peut-être que jusque maintenant, avec cette situation où il y avait encore l'ex qui revenait, l'autre, on était en sécurité. Mais maintenant qu'on doit choisir, on se retrouve dans une zone où on n'est plus dans la sécurité et on a besoin d'avancer. Sauf que, bah oui, mais il faut faire avec. Vous n'allez pas être sécurisé dans cette zone de confort tout le temps. Donc attention à ces blessures, d'accord? Parce qu'on voit quand même que c'est un tout petit peu compliqué. Un événement qui est arrivé il y a entre 4 et 8 mois, qui vous a réveillé ces blessures. Okay? Et on vous dit, voilà, vous mettez fin. Il faut mettre fin à cette relation éphémère que vous avez avec le passé. Cette vampirisation, c'est à vous de mettre fin. Okay? Tout dépend de vous, tout part de vous. Et on me parle aussi de routine qui est présente. Donc, on a l'union avec une personne et la routine qui était présente. Vous êtes dans une routine où, pareil, on a sécurisé. On se sent sécurisé quand on fait tous les jours les mêmes gestes qu'on connaît. Il n'y a aucun danger. On sait déjà qu'on n'a pas des choses. Voilà, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le truc. On fait... Mais du moment où il faut sortir de là, là, c'est un peu compliqué, tout le monde n'y arrive pas. Et on vous dit que vous êtes dans une sorte de routine dans laquelle vous vous obsédez par le passé. D'accord? Vous êtes un peu dans l'obsession du passé, de ce qui s'est passé. On vous dit que maintenant, il est temps de rompre et prendre ce présent en compte. Et cette routine qui est présente là, qui vous sécurise quelque part, il faut la rompre. Et c'est ça qui nuit aussi à l'épanouissement, à l'union, à votre mariage, peut-être à votre situation actuelle.
Ok? On voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie et c'est ça aussi, un vampire énergétique qui était présent avec beaucoup de jalousie ici par rapport à votre situation. Hein. Alors, des fois, il y a des gens qui nous jalousent parce qu'ils s'imaginent que de l'extérieur, on peut paraître autre chose. Hein. Soyons clairs. De l'extérieur, vous avez l'impression que les gens, ils sont... mais vous n'êtes pas dans leur quotidien. Et c'est ce qui s'est passé. Ce résidu énergétique vient de la jalousie. Cette extrélation de jalousie, de contrôle, d'ego, de force, on veut être sur la force, on veut être sur la trahison, on veut être sur... Voilà, on est dans ces trucs malsains qui sont restés. Donc ça peut être aussi un ox avec qui vous étiez marié, hein, qui a été dans cette jalousie et que vous vous êtes tombé dans ce piège de rester encore en contact et alimenter quelque part ce truc-là qui, quelque part, ça vous rassure parce que vous savez le gérer. Mais maintenant que peut-être vous rencontrez quelqu'un d'autre ou que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, peut-être que vous avez besoin de personnes pour quand même le flirt avec quelqu'un. Hein, d'accord? On flirte avec ces nouveaux projets, on flirte avec une nouvelle personne. Oui, j'ai des invitations qui arrivent, donc on flirte avec les sorties, on flirte avec les balades pour se reposer, on flirte avec des nouvelles amitiés ou des amis, on flirte avec la télé pour être en paix, hein, parce que des fois, il suffit juste de ça pour se sentir mieux. Eh bien, vous flirtez avec ce changement qu'il y a, d'accord? On vous voit qu'il y a des invitations, on vous voit que vous commencez à réfléchir là-dessus et on vous dit un grand oui. C'est comme si maintenant on change, on fait ce changement, donc on vous dit vraiment que vous allez faire ce changement. C'est drôle parce que la couleur jaune, c'est quand même la couleur de la jalousie qui est présente et vous justement vous habillez cette couleur en train de dire t'as rien à me jalouser. Ou si tu me jalouses, je suis pour rien. Fais comme moi et tu verras. Et c'est là où vous commencez à dire oui aux invitations, à oui au renouveau, au oui des choses que vous ne connaissez pas, oui à apprendre des nouvelles choses, oui à parler avec d'autres personnes, oui à sortir son chien de l'autre côté de la rive, pas prendre le même chemin. On est un peu dans ce changement-là, d'accord? Voilà, les soirées, les sorties, s'amuser à notre manière. Et on vous dit que sur le côté, en tout cas émotionnel, tout ça, c'est protégé. Que maintenant, vous êtes protégé et que vous allez y arriver. On vous le dit clairement. L'ange de l'amour, c'est l'ange de la protection, d'accord, émotionnelle. Et peut-être aussi que vous avez besoin de faire une pause. Pour pouvoir faire ce choix, peut-être que cette pause où vous vous rendez compte qu'il faut construire à partir de ce qu'on a dans le présent, pas dans ce qu'on a eu ou ce qu'on va avoir. Cette pause, elle est nécessaire pour se poser les questions, qu'est-ce que j'ai dans le présent et qu'est-ce que je fais de ce présent-là. Voilà, c'est à partir de là que je construis. Donc, vous avez besoin de cette pause aussi pour vous poser les bonnes questions, pour mettre en pause ces relations-là et se faire le vide dans sa tête. C'est très important. Ce moment de pause vous est très, très, très bon. Et c'est à partir de ce moment de pause que vous allez voir aussi les bonnes nouvelles qui arrivent. Les personnes qui sont dans la sincérité, les personnes qui sont là pour appuyer un peu vos projets que vous avez en cours. Et on voit aussi qu'il y a des nouvelles rencontres qui se profilent. Nouvelles rencontres pour le projet ou nouvelles rencontres pour... Pourquoi? Parce que à partir du présent dans lequel vous êtes, maintenant, vous bâtissez votre vie sur ce que vous avez. On vous dit vraiment que vous êtes la source du changement et que votre passé ne vous définit plus. Et une fois que vous libérez cette énergie vampirique du passé, on passe sur de nouvelles rencontres, on passe sur de nouveaux projets, on passe sur des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on va les faire d'une autre manière. Voilà. Et on sort de ce schéma répétitif. Le passé, cet événement qui est arrivé, qui vous a fait révéler vos blessures, il était là parce qu'il y a aussi un schéma répétitif qui est présent. Et vous rompez ce schéma répétitif. Regardez en bout, regardez ce qui se... Peut-être que ce traumatisme, vous l'avez déjà vécu auparavant, et là, vous apprenez à le maîtriser. Et vous sortez de ce schéma répétitif. Il y a cette sortie-là qui se fait là. Le blocage, il est là où
vous répétez les mêmes situations ou le même cycle avec les mêmes personnes. Et c'est là où se trouve la clé. Vous trouvez les clés de ce chemin répétitif pour partir sur des nouvelles bases. Voilà. C'est bien, c'est sympa. En tout cas, c'est un très très beau message pour la Saint-Valentin. Hein. C'est un très beau message aussi tout court en général. Hein, parce que c'est des guidances quand même intemporelles quand vous tombez dessus. N'essayez pas de la faire rentrer dans votre vie. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Moi, je suis très contente quand il y a des gens qui me disent « Vous savez, ça ne résonne pas du tout avec moi, j'écoute pas. » Tant mieux, c'est fait pour. C'est pas fait pour que vous écoutez alors que c'est pas du tout votre vie et que ça n'a rien à voir avec votre situation. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, je comprends pas, c'est qui ?» Bah, si tu sais pas qui c'est que c'est pas pour toi. Voilà. Hein, ça vous parle pas, ne prenez pas. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta, sur Facebook ou alors sur Snap. Je suis là-bas aussi avec les cartes de Luna. De mon côté, je vais vous souhaiter des belles invitations à venir, du beau temps, des belles choses, le sourire aux lèvres qui revient, de passer des bons moments avec vos proches, peut-être aussi des belles vacances pour certains d'entre vous, parce que certains d'entre vous sont en vacances ou vont aller en vacances, voilà. Et moi, je vous attends, comme d'habitude, sur cette chaîne pour des nouvelles guidances, des nouvelles histoires, des nouvelles énergies. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.